Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Partir au Canada et réussir. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Toronto, Vancouver et Montréal, les gens ont toujours dit que ce sont des villes où la vie est tellement difficile. Pourquoi toi, tu vis là-bas et tu ne te déplaces pas, tu ne déménages pas pour vivre dans un pays, dans une ville où la vie est peu abordable? Pourquoi tu veux seulement vivre à Vancouver? Alors, je ne sais même pas comment répondre à la question, mais je vais vous donner les points de vue, les points essentiels, selon moi, pourquoi j'ai choisi de rester ici. D'abord, je vais vous dire ceci. Pour mieux réussir votre vie d'immigration ici au Canada, il faut bien planifier. Il faut vraiment bien planifier votre sortie. Si vous quittez votre pays d'origine sans réfléchir, vous avez seulement les billets d'avion et vous dites que je m'en fous, là où je vais atterrir, ça vaut mieux. Vous risquez de vous, en tout cas, de vous frustrer. Puisque chaque province a sa façon de faire les choses, chaque province a une économie différente de l'autre. Alors, c'est pour cela que je vous appelle encore la première fois. Ça, c'est un premier élément dans la vidéo ici. Planifiez votre voyage. Planifiez votre voyage. D'abord, avoir tous les éléments nécessaires concernant le Canada, tous les éléments nécessaires concernant la province où vous allez vous caser. Tout. Le deuxième point, avoir une vision bien définie. Vision définie, c'est ce qui va faire beaucoup de choses dans votre vie. Avant d'entrer dans les détails de la vidéo ici, si vous continuez à me suivre jusqu'à maintenant, là, c'est que vous aimez les vidéos de motivation, les vidéos concernant le Canada, la vie du Canada, comment immigrer au Canada, comment partir, vivre au Canada, étudier. Et des fois, je fais les vidéos de comparaison entre les États-Unis, Canada, États-Unis, Luxembourg, France. De tous ces pays-là, j'essaie vraiment de vous donner les meilleurs de moi-même. Même si je ne suis pas officier d'immigration, je n'ai aucune expérience dans tout ça. Mais comme je vis au Canada avec les immigrants comme moi, on partage de temps en temps et puis je vous amène comme le résumé de ce qu'on a causé. Je vous le mets ici sur les réseaux sociaux. Alors, si vous aimez le contenu, mettez les j'aime, abonnez-vous. Ça me fera également du bien de voir que vous aimez le contenu que je vous donne. Mettez les j'aime encore une fois pour me donner de la force. Avoir une vision bien définie, ce n'est pas venir avec beaucoup d'argent, beaucoup d'idées. Non, avoir une vision, c'est par exemple quand vous avez déjà un plan de venir au Canada, vous allez d'abord étudier les milieux. Si vous êtes par exemple, vous êtes décidé de vivre à Colombie-Britannique, vous allez voir, est-ce que Colombie-Britannique pourra vous donner le travail? Même si c'est cher, est-ce qu'il y a le travail? Le coût de la vie, est-ce que je suis capable de résister au coût de la vie? Au débit, est-ce que je serai capable à me maintenir? Il y a beaucoup de choses où il faut vraiment poser des questions, puisque sortir de votre pays, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un sacrifice. Alors il ne faut pas perdre tout, parce que tu laisses tout, tu vas vendre peut-être beaucoup de choses pour te déplacer. Il ne faut pas que votre déplacement soit un échec. C'est pour cela qu'il faut bien maîtriser ce qu'on appelle vision. Il faut avoir des objectifs. Si tu ne partais pas, par exemple, en Ontario, soit à Colombie-Britannique, quelles sont les provinces qui pourront vous donner le travail? Qu'est-ce que tu sais faire? Par exemple, le travail des mains. Est-ce que tu es venu ici pour travailler, pour faire le pétrole, par exemple? Si tu es venu pour faire le pétrole, ta province ne sera pas Colombie-Britannique. Ta province ne sera pas Ontario. Ta province sera au centre, ici, au centre du Canada. Par exemple, Alberta, Saskatchewan, les provinces qui sont dans la prairie sont des provinces où il y a du pétrole. Est-ce que toi, tu es quelqu'un de la foresterie? Foresterie, c'est à l'est nord du Canada, par exemple, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Labrador. Il y a des travaux pareils.
Est-ce que toi, tu veux faire la pêche? Pêche partout, ici à l'est du Canada, à l'ouest du Canada, à Vancouver, on a l'océan Pacifique, donc il y a de la pêche. Mais la pêche, je ne sais pas, la plus reconnue au Canada, c'est à l'est vers Nouveau-Brunswick, là-bas, dans l'océan Atlantique, là-bas. Mais si tu es quelqu'un qui veut faire de la pêche et que tu viens vivre à Regina, à Winnipeg, tu as mal fait les choix, puisque là, on ne fait pas de la pêche, comparativement à ce qui se passe, par exemple, à Nouveau-Brunswick ou bien à Colombie-Britannique. Vous voyez, ce sont des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Quand je parle de ça, coût de la vie, maintenant, coût de la vie, si tu vois que la force que tu es venu, par exemple, tu es déjà âgé, tu vas travailler peut-être dans une manufacture, soit entrepôt, juste des travaux qui sont un peu faciles. Maintenant, des travaux, il faut regarder comme ça se trouve partout. Ça là, ça va être partout. Mais quand on parle de partout, il faut regarder si c'est manufacture et entre les entreposages. Il faut aussi vous mettre à tête qu'il y a les ports. Là où il y a les ports, donc il y aura une forte main-d'œuvre dans la manufacture et entrepôt par rapport à là où il n'y a pas les ports. Partout, il y en aura, parce qu'au centre même du Canada, il y a les trains qui vont partir, les camions qui vont aller pour transporter les marchandises au centre. Mais là où ça va venir d'abord au commencement, au début, ça va être là où il y a les ports. Ce sont des choses auxquelles il faut vraiment bien réfléchir. Si tu es venu étudier, passez-y. Tu veux aller étudier dans quelle province? La province là, ça va dispenser votre cours à quelle langue? Est-ce que le coût de la vie en tant qu'étudiant, ça sera facile pour toi? Il faut bien passer, même si tu peux être étudiant international, ce sont tes parents qui vont t'envoyer de l'argent. Est-ce que tu seras capable à étudier temps plein et travailler temps plein pour subvenir aux besoins scolaires? Ce sont des calculs que tu dois te poser. Pour cela, j'ai toujours dit aux gens, surtout quand tu es étudiant, il faut aller dans des provinces où le coût de la vie est moins élevé. Par exemple, voir à Québec. Même au Québec, il ne faut pas aller dans des centres-villes comme Québec Centre ou bien Montréal. Va dans des petites villes de la province du Québec. Vous irez par exemple Sherbrooke, va à Trois-Rivières. Des petites provinces là, ça va vous sauver la vie. Votre argent va se prolonger. Si vous allez dépasser par exemple 1000 $ par mois à Montréal, mais si vous allez à Trois-Rivières, ça va être peut-être 600 $. Vous voyez, ça va vous aider à vous positionner financièrement ici dans les premiers temps. Il faut être quelqu'un de calcul. Si vous arrivez avec la famille de 4, vous allez faire les calculs. Est-ce que ça vaut mieux d'aller vivre dans la province de Colombie-Britannique où logement de 2 chambres, c'est déjà à peu près 2500 à 3000 $ dans les quartiers périphériques. Et puis si vous allez avec les mêmes montants à Winnipeg par exemple, avec 2000 $, c'est déjà une grande maison. Une grande maison, 4 chambres par exemple. Mais ici à Vancouver, c'est une chambre ou une chambre et demie. Comment vous allez faire tout cela? Quand vous écoutez mes vidéos, je vous prie toujours de les écouter jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi je fais des vidéos. Si tu as une grande famille, j'ai toujours conseillé aux gens, au début de votre arrivée, à moins que vous soyez riche, allez dans des petits pays. Allez dans des petits pays au début de votre arrivée, dans des petites provinces. Par exemple, si tu as besoin de vivre à Vancouver, tu veux vivre à Vancouver à cause du climat. Le climat est vraiment abordable. Au moins, je fais la vidéo ici, il pleut quand même, mais on est à peu près 8 degrés. Pendant qu'au moins, je fais la vidéo ici, dans d'autres provinces, c'est moins 6, moins 10, et puis il y a la neige. Ça, ce n'est même pas encore l'hiver, c'est seulement l'automne. Maintenant, vous voyez combien de fois les gens aiment vivre à Vancouver à cause du climat. Mais le climat là, ce n'est pas seulement le climat. Il y a le climat, il y a là où il neige beaucoup, mais il ne pleut pas beaucoup. Mais à Vancouver, il pleut beaucoup, mais il ne neige pas. Donc, si tu veux vivre là où il pleut, venez à Vancouver. Si tu veux vivre là où il ne pleut pas, va dans toutes les provinces, il ne pleut pas beaucoup.
Sauf Toronto également, il plaît beaucoup. Et Vancouver. D'autres là, c'est bon. Alors, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les traquages, vous êtes en famille, allez là où votre dollar va résister. Si vous allez dépasser 5 000 à Vancouver, peut-être à Winnipeg, vous allez dépasser 3 000 $ par mois. Ça, c'est un exemple seulement. Ça dépend du nombre de familles. Puisque ici au Canada, la chose qui prend beaucoup d'argent, c'est les logements. Si vous êtes capable à vous assurer sur le point de vue logement, il n'y aura rien qui pourra vous dépasser ici. Une chambre à Vancouver, dans les banlieues, appartement, c'est 2 000 $. Mais si vous allez dans les sous-sols, ça peut être 1 600, 1 500. Ça dépend encore. Ça, ce sont des prix qui ne sont pas vraiment... Donc, oui, ce sont des prix, mais je n'ai pas... ça est sur les réseaux sociaux partout. Mais, je dis encore, il y a des maisons qui sont neuves, il y a des maisons qui sont vieilles, il y a des quartiers périphériques, il y a des quartiers qui sont au centre. Mais dans mon quartier ici, une chambre, c'est 2 500 par mois, une chambre. Et puis, tu vas augmenter l'électricité, les gaz, Internet, toutes ces choses-là. Mais si tu vas dans des sous-sols, par exemple, les sous-sols dans les quartiers périphériques, 2 chambres peuvent coûter 2 000 $. Et les 2 000 $, tous est inclus. Même l'Internet, les gaz, l'électricité est inclus dans les 2 000 $, mais vous avez 2 chambres. Alors, c'est les calculs. Quand vous êtes encore nouveau ici, il ne faut pas vous frapper la poitrine et penser que vous allez vivre n'importe où, vous êtes capable de faire tout. Non, parce que vous voulez vivre la vie du Canada. Quand vous arrivez ici, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps et de la patience. Regardez comme le monde marche, vis une vie vraiment la plus simple possible, jusqu'à ce que tu vas bien te positionner dans la ville et puis vivre comme tu veux. Ça, c'était sur le point de vue des familles. Pour les étudiants, je devais trouver une université qui va vous donner les programmes de qualité et surtout la langue. Si tu veux vivre à Vancouver, il n'y a pas d'université qui va vous donner les cours de français. Il y a seulement une université et les cours là, je pense que ce sont les... Je ne sais pas si... il y a seulement peut-être 2 ou 3 cours d'enseignement et quelque chose de médical. Ça, seulement ça dans toute la province, sur les universités. Mais si vous allez à l'Est, même à Toronto, il y a une université collégiale. Ça vous donne beaucoup de cours, beaucoup de programmes en français. Et maintenant, Montréal, Québec, il y a aussi Nouveau-Brunswick, il y a des universités qui vous donnent en français. Alors, ne vous fiez seulement pas dans une province. Il faut regarder beaucoup de provinces. Également, quand tu es étudiant, j'ai mentionné le coût de la vie. Comme tu es étudiant, tu ne connais rien d'ici, tu vas étudier à temps plein. Il faut bien passer sur votre argent. Il ne faut pas seulement écouter les agences d'immigration qui vous disent que vous allez vivre bien. Ces gens-là, ils n'ont aucune notion du Canada. Ici, il faut d'abord vous familiariser avec les systèmes avant de prendre d'autres décisions. Ça, c'est selon moi. Alors, le reste, c'est à vous. Le troisième point, c'est mentalement préparer pour les changements. Quand vous déposez vos documents, il ne faut pas seulement les déposer parce que vous voulez quitter le pays. Vous allez prouver aux gens que vous pouvez vivre, vous pouvez vous déplacer, aller au Canada. Quand vous allez au Canada, quand vous partez au Canada, il y a aussi les challenges qui vont vous attendre ici. Les challenges, il y en a beaucoup. Il y aura les changements mentaux. La façon dont vous vivez en Afrique, ce ne sera pas la façon dont vous allez vivre ici. Les facteurs climatiques. Le climat africain n'est pas le climat canadien. Là, il pleut, il fait chaud, les cabris sont partout dans la route. Ici, il ne fait pas chaud toute l'année. Il fait froid, au moins 6, minimum c'est 5 mois froid. Tu as le manteau sur toi, 5 mois. Il n'y a pas d'amis. La vie sociale, il faut l'éliminer dans votre tête. Il n'y a pas d'amis. Il faut être capable à vous intégrer dans la société. Puisque ici, si tu ne t'intègres pas, tu veux vivre avec l'Afrique dans ta tête, tu auras des problèmes. Et surtout, tu auras un jour une femme peut-être ici, tu auras des enfants ici. Si tu veux toujours vivre comme l'Africain, vous risquez de vous créer des problèmes inutiles avec votre femme, soit avec votre épouse.
changez votre façon de vivre. Si d'abord, pour moi, si vous êtes encore là avec l'idée de venir, commencez à faire des compromis doucement, doucement, pour que vous puissiez habituer à des compromis. Ici, votre femme va travailler pendant 8 heures, toi aussi tu vas travailler pendant 8 heures. Il y a des fois où votre femme va mener les salaires plus élevés que toi. Est-ce que ça, comment tu vas te comporter devant cela? La femme peut parler mal de toi à l'extérieur. Les enfants peut-être vont te manquer du respect à un moment donné. Tu seras obligé d'être les camarades les plus proches de ta femme, les camarades les plus proches de tes enfants. Ce sont des réalités que les gens ne vous disent pas, mais ce sont des vraies réalités qui sont ici. Alors, le dernier point, c'est être objectif. Objectivité, toutes ces choses-là, c'est déjà des choses objectives, mais je voulais parler seulement de l'objectif sur le point de vue de discrimination. Les gens vont te discriminer ici. Il faut savoir que tu n'es pas dans ton pays, tu es venu dans un pays qui n'est pas le tien. Même chez toi, il y a toujours la xénophobie existe dans notre propre pays. À plus forte raison, tu vas voyager à plus de 10 000 km dans un pays où les gens qui n'ont pas ta peau, qui n'ont pas ta peau, autre peau que toi, leur passé est différent de toi, leur façon de faire les choses est différente. Donc, il ne faut pas espérer à une vie où les gens vont t'aimer. Tu peux vivre là où les gens ne t'aiment pas. Il faut comprendre que tu n'es pas dans ton pays. Il faut toujours focaliser sur votre objectif. Tu es venu vivre ici, il faut avoir un mental vraiment de faire, de savoir que tu es venu pour certaines choses, tu es venu pour certains objectifs et que les petites choses ne t'embrouillent pas la tête. Il faut être objectif, penser toujours positif, les passés négatifs, dès que vous les mettez dans votre tête, quand quelqu'un va faire quelque chose, tu vas commencer à dire parce que je suis noir. Mais ce n'est pas parce que tu es noir. C'est la façon dont ils voient les choses, ils pensent faire les choses. Ce n'est pas parce que tu es noir. Quand tu es une personne avec une mentalité négative, toute chose que les blancs vont faire, ils vont dire que c'est parce que tu es noir. Mais ce n'est pas parce que tu es noir, c'est la façon dont ils font les choses. Moi, je vais finir la vidéo ici tout en vous disant que merci d'être là pour moi, de me suivre, d'écouter ma vidéo jusqu'à ce niveau ici. Je suis fier de vous. Je vous aime trop, je vous embrasse vraiment. On se revoit dans la prochaine vidéo et à la prochaine.